topissime. Tout avait débuté à cette époque où, adolescent, je m'interrogeais sur le nom que m'avait attribué Papa Mupelo, le prêtre de l'orphelinat de Luango. Tokumisa, Nzambe, Po, Mose, Yamoyindo, Abotami, Namboka, Ya, Bakoko. Ce long patronyme signifie en lingala « Rendons grâce à Dieu, le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres. » Et il est encore gravé sur mon acte de naissance. Papa Mupelo était un personnage à part, sans doute l'un de ceux qui m'avaient le plus marqué pendant les années que j'avais passées dans cet orphelinat. Haut comme 3 pommes, il chaussait des salamanders à grosses semelles, nous les appelions des chaussures à étages, et portait de larges boubous blancs qui se procuraient auprès des commerçants ouest-africains du grand marché de Pointe-Noire. Il ressemblait alors à un épouvantail de champs de maïs, en particulier au moment où il traversait la cour centrale et que les vents secouaient les fils à eau qui entouraient l'enceinte de l'orphelinat. Chaque week-end, nous attendions son arrivée avec impatience et l'applaudissions dès que nous apercevions sa vieille 4L dont le moteur, disions-nous, souffrait de tuberculose chronique. Le prêtre se débattait pour se garer dans la cour, reprenait 5 à 6 fois sa manœuvre, alors que n'importe quel chauffard se serait parqué au même endroit les yeux fermés. Ce n'était pas par plaisir qu'il livrait cette bataille grotesque. C'était parce qu'il souhaitait, se justifiait-il, que la tête de la voiture regarde déjà vers la sortie et qu'il n'ait pas à se compliquer l'existence 2 heures plus tard lorsqu'il regagnerait Diosso, la localité où il résidait, à une dizaine de kilomètres de Luango. Une fois que nous étions à l'intérieur du local, mis à sa disposition par l'institution, juste en face des bâtiments qui nous servaient de salle de classe, nous formions un cercle autour de lui, tandis qu'il nous distribuait des feuillets sur lesquels nous découvrions les paroles de la chanson à apprendre. Un vacarme traversait aussitôt la pièce, car nous avions pour la plupart du mal à nous habituer au vocabulaire précieux de ce lingala tiré des livres écrits par les missionnaires européens et dans lesquels ces derniers avaient recueilli nos croyances, nos légendes, nos contes et nos chants des temps immémoriaux. Nous nous appliquions et au moins d'un quart d'heure, nous nous sentions à l'aise, modulant nos voix, comme le voulait Papa Mupelo, qui suggérait aux filles de pousser des youyous, aux garçons de leur répondre par leur tonalité la plus basse, pendant que lui-même, les yeux fermés, le sourire aux lèvres, se trémoussait, écartait ses jambes pour les recroiser et les écarter à nouveau. Ces gestes étaient si vite exécutés que nous étions certains qu'il était l'homme le plus rapide de la terre. Le voilà qui transpirait au bout de quelques minutes, essuyait son visage d'un revers de main et le souffle coupé, la bouche ouverte, nous faisait signe « C'est à vous maintenant !» Devant notre hésitation, le prêtre volait à notre secours, liant le geste à la parole. « Allons, allons, ne soyez pas timides, les enfants. Je veux que tout le monde s'y mette. Remuez vos épaules de haut en bas. Oui, comme ça. Très bien. Imaginez maintenant que ces mêmes épaules sont des ailes et que vous vous apprêtez à vous envoler. Voilà, hochez simultanément la tête tels des margouillasses surexcitées. Formidable, les enfants. C'est ça la vraie danse des nordistes de ce pays. » Enflammés par ces moments de liesse où nous pensions que ce serviteur de Dieu n'était pas là pour nous évangéliser, mais pour nous faire oublier les punitions que nous avions subies les jours précédents, nous nous laissions aller, parfois un peu trop, avant de comprendre que tout ne nous était pas permis, que nous n'étions pas dans la fameuse cour du roi Makoko, où les batékés festoyaient sans relâche pendant que leur souverain ronflait de jour comme de nuit, bercé par les chants de ses griots. Papa Mupelo nous surveillait donc du coin de l'œil et intervenait dès que nous étions tentés de franchir la ligne rouge. Il n'était pas question, par exemple, que nous nous rapprochions des filles dans l'espoir de les prendre par la taille et de nous coller à elles comme des sangsues.
De même était-il intransigeant à l'égard de ces pensionnaires vicieux tels Bumba Mutaka, Denkena Sonive et Diambu Dibwiri, qui utilisaient des bris de miroir pour apercevoir la couleur des sous-vêtements des filles et se payer par la suite leur tête. Papa Moupello les rappelait vite à l'ordre. « Attention les enfants, je ne veux pas ça ici. Le péché arrive souvent en blaguant. » Topissime.